Neville Brand le détestait vraiment plus que quiconque. Neville Brand est né Lawrence Neville Brand le 13 août 1920 à Griswold, Iowa. Il était l'un des acteurs de composition les plus distinctifs du Hollywood du milieu du XXe siècle. Reconnu pour son apparence robuste, sa voix rauque et sa présence souvent intimidante à l'écran, Brand a bâti une carrière qui a duré des décennies et a laissé derrière lui un héritage inoubliable au cinéma, à la télévision et au théâtre. Bien qu'il ait rarement joué les rôles principaux dont d'autres acteurs de sa génération ont profité, sa capacité à incarner des personnages durs, complexes et parfois menaçants a fait de lui une figure mémorable de l'histoire du divertissement américain. Avant de se lancer dans le monde du théâtre, Brand a vécu une vie remplie d'expériences qui ont façonné le courage et l'authenticité qu'il a ensuite apporté à ses rôles. Grandir pendant la Grande Dépression lui a inculqué un sens de la résilience et de la détermination. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Brand s'est enrôlé dans l'armée américaine et a servi avec une grande distinction. Il a fait partie du 331e régiment d'infanterie, de la 83e division d'infanterie et a participé à de violents combats en Europe. Lors d'une bataille pénible, il a été grièvement blessé, obtenant l'étoile d'argent pour sa bravoure au combat. Son service pendant la guerre lui a non seulement laissé des cicatrices, mais lui a également donné une force intérieure et une profondeur émotionnelle qui se sont transposées dans sa carrière d'acteur. Après son retour de la guerre, Brand a utilisé ses avantages du GI Bill pour étudier le théâtre, fréquentant finalement l'American Theatre Wing à New York. Il a perfectionné son art grâce au travail sur scène avant de passer au cinéma. Son apparence robuste et ses yeux perçants en ont fait un choix naturel pour les rôles difficiles, et Hollywood a rapidement fait appel à lui. Brand a fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1940, mais c'est dans les années 1950 et 1960 qu'il a consolidé sa réputation. L'un de ses premiers rôles les plus marquants a été dans le film DOA 1950, où son interprétation d'un gangster impitoyable a laissé une impression durable. Tout au long des années 1950, il est apparu dans un certain nombre de films de guerre et de western, des genres qui convenaient à son attitude dure. Des films tels que Stalag 17 1953 et Riot in Cell Block 11 1954 lui ont donné l'occasion de mettre en valeur non seulement sa présence physique, mais aussi son talent à exprimer l'intensité psychologique. Il est rapidement devenu l'un des méchants incontournables d'Hollywood. Souvent choisi comme hors-la-loi, soldat, condamné ou personnage menaçant qui apportait tension et réalisme à l'écran. La télévision a également fourni à Brand une plateforme pour toucher un public plus large. Il a joué dans la populaire série télévisée Laredo de 1965 à 1967, où il incarnait le Texas Ranger Ray Bennett. Ce rôle lui a donné l'occasion de montrer un côté plus léger et humoristique, équilibrant l'action avec l'esprit et lui valant une base de fans fidèles parmi les amateurs de western. Son travail sur Laredo reste l'une de ses réalisations télévisuelles les plus reconnues, prouvant qu'il pouvait manier les rôles sérieux et comiques avec aisance. Malgré sa réputation de dur à cuire, ceux qui connaissaient personnellement Neville Brand parlaient souvent de sa chaleur, de son intelligence et de sa générosité. En dehors de l'écran, c'était une personne profondément privée, luttant parfois contre les souvenirs de ses expériences de guerre et le tribut émotionnel qu'elles avaient exigé de lui. Il a vécu une grande partie de sa vie plus tard à Sacramento, en Californie, où il passait son temps entouré de livres d'art et d'amis proches. Brand était également un lecteur et un collectionneur passionné, avec un amour particulier pour la littérature, ce qui reflétait le côté réfléchi et intellectuel d'un homme souvent typiquement choisi comme brut. Au cours de sa carrière, Brand est apparu dans plus de 100 films et émissions de télévision. Son œuvre couvre un éventail remarquable de personnages, des criminels impitoyables aux soldats héroïques, et ses contributions à l'âge d'or des westerns et des drames policiers d'Hollywood restent importantes. Même s'il n'a jamais tout à fait atteint le statut de superstar de certains de ses contemporains, sa constance, son dévouement et sa présence inoubliable à l'écran ont fait de lui une figure respectée de l'industrie. Neville Brand
L'acteur américain de renom connu pour sa présence imposante à l'écran et ses performances mémorables, a eu une vie personnelle marquée par une série de relations complexes et parfois tumultueuses. Son premier mariage a été avec Jean Enfield, une union qui s'est finalement soldée par un divorce en 1955. Bien que peu d'informations publiques soient disponibles sur la dynamique interne de ce mariage, on sait que la séparation s'est produite à une période où Brand montait en puissance à Hollywood, naviguant dans les pressions d'une carrière exigeante au cinéma et à la télévision. Par la suite, en 1957, Brand a épousé Laura Ray Arjo. Ce mariage a duré 12 ans, pour aboutir à un divorce en 1969, une période pendant laquelle le couple a partagé d'importantes expériences de vie, notamment l'éducation d'une famille. Ensemble, Neville et Ray ont eu 3 filles, un aspect central de sa vie personnelle, ce qui suggère que malgré les exigences de sa carrière, Brand était profondément impliqué dans son rôle de père, nourrissant et subvenant aux besoins de ses enfants tout en conciliant ses responsabilités professionnelles. Plus tard dans sa vie, Brand a été marié à May Brand, décédée en 1992. Bien que les détails de leur mariage soient moins documentés, il est évident que May a joué un rôle important dans les derniers chapitres de sa vie personnelle, offrant compagnie et soutien à mesure qu'il vieillissait. En plus de sa vie de famille, Neville Brand était également politiquement actif et s'est aligné sur le Parti républicain. Il a publiquement soutenu la campagne présidentielle de Dwight D. Eisenhower lors de l'élection de 1952, une position qui reflétait ses convictions et ses valeurs personnelles au cours d'une période de transformation de l'histoire américaine. La campagne d'Eisenhower, qui mettait l'accent sur un leadership fort, l'anticommunisme et la prospérité intérieure, a trouvé un écho auprès des convictions de Brand, et son soutien au candidat indique qu'il était engagé dans le discours politique de son époque. Cette intersection de la vie personnelle, familiale et politique brosse le portrait de Neville Brand non seulement comme un acteur célèbre, mais aussi comme un homme profondément lié à ses convictions, à sa famille et aux courants sociaux de son époque. Neville Brand, un acteur vétéran connu pour ses interprétations intenses de méchants et de durs à cuire sur scène et à l'écran, nourrissait une haine profonde et viscérale pour Elvis Presley. Cette animosité n'était pas une fantaisie passagère ou une plainte occasionnelle, mais un mépris profond que Brand lui-même a exprimé dans de nombreuses interviews, souvent avec une honnêteté inébranlable. Il a ouvertement admis, sans détour, qu'Elvis était une figure qu'il ne pouvait pas tolérer. Le dédain de Brand était si intense qu'il a affirmé à plusieurs reprises « Je n'ai jamais haï personne plus que ce Presley ». Les raisons exactes de cette haine étaient complexes, enracinées à la fois dans les valeurs personnelles de Brand et dans sa perception d'Elvis comme un phénomène culturel qu'il ne pouvait pas respecter. Le mépris de Brand pour Presley était en partie lié à sa perception du chanteur comme emblématique d'un déclin plus large de la culture américaine. C'était un homme façonné par les rigueurs de la Seconde Guerre mondiale et par la discipline stricte de la vie militaire, ayant servi comme soldat décoré dans l'armée américaine pendant l'un des conflits les plus éprouvants de l'histoire. Pour Brand, Elvis représentait tout ce qui était frivole, tape à l'œil et non mérité dans la culture de la célébrité de l'après-guerre. À son avis, l'ascension de Presley vers la célébrité était imméritée. Elle était davantage alimentée par le marketing, le battage médiatique et l'attrait des désirs juvéniles que par un talent substantiel ou un caractère moral. Il n'avait aucun respect pour le métier, a dit un jour Brand, et cela se voyait. Le monde faisait des héros de personnes qui ne le méritaient pas. Et Presley était en tête de cette liste. Cette déclaration souligne la conviction de Brand que la gloire doit être gagnée par le biais de la compétence, de la discipline et du travail acharné. Des qualités qu'il admirait en lui-même et chez les acteurs et les soldats qui l'entouraient, mais qu'il voyait faire défaut à Presley. Une autre dimension de la haine de Brand était personnelle. Alors que Brand était un homme de théâtre et de cinéma dévoué à son art, il a vu Presley accéder à une gloire sans précédent avec un niveau de domination culturelle que Brand considérait à la fois comme immérité et envahissant.
Brand pensait que le personnage de Presley était manipulateur, conçu pour faire appel aux instincts de base plutôt que pour cultiver un art authentique ou un respect intellectuel. Il a fait s'évanouir des millions d'enfants pour un gadget, a fait remarquer Brand avec amertume, et tout en prétendant être quelque chose qu'il n'était pas. Ce genre de tromperie est impardonnable pour moi. Ici, Brand articulait une objection morale autant qu'artistique, présentant Presley non seulement comme une icône pop, mais comme une influence corruptrice sur la société, en particulier sur la jeunesse. Brand a également critiqué l'image publique de Presley, en particulier le laxisme moral perçu et la nature sexualisée de ses performances. À une époque où les valeurs conservatrices étaient encore largement répandues, Brand considérait les contorsions de Presley, ses mouvements de scène suggestifs et son personnage de mauvais garçon cultivé comme symptomatique d'une décadence morale plus large. J'ai combattu dans une guerre, disait Brand, et voici un homme qui vendait de la débauche aux adolescents comme si c'était des bonbons. Il s'est moqué de la discipline, de la décence, de tout ce pourquoi je m'étais battu pour préserver. Ce sentiment a révélé la vision du monde profondément ancrée de Brand, une conviction que la gloire et l'influence s'accompagnaient de responsabilité, et Presley, à ses yeux, a échoué à ce test de façon spectaculaire. Pourtant, la haine de Brand n'était pas simplement moralisatrice ou professionnelle. Elle était intensément personnelle. L'acteur a souvent noté l'arrogance qu'il percevait chez Presley, la façon dont il se comportait comme s'il était intouchable. Il se pavanait comme s'il possédait le monde, se souvenait Brand. Et je ne pouvais pas supporter ça. J'avais envie de lui casser la gueule chaque fois que je le voyais à l'écran. Ces mots traduisent non seulement de la frustration, mais aussi une véritable colère enracinée à la fois dans l'envie et dans une indignation juste. Brand, qui avait gagné son respect et sa reconnaissance à la dure, ne pouvait pas tolérer quelqu'un qui semblait revendiquer l'agitation sans effort, sans endurer les mêmes épreuves. La haine de Neville Brand pour Elvis Presley était profonde, multiforme et emblématique d'un choc entre deux mondes très différents. D'un côté, il y avait Brand, discipliné, respectueux des principes, aguerri par la bataille et profondément respectueux du talent gagné par l'effort et le sacrifice. De l'autre, il y avait Presley, un mastodonte culturel qui, aux yeux de Brand, prospérait grâce à la superficialité, au charme et à la manipulation, créant un phénomène que Brand ne pouvait pas respecter. Comme Brand l'a résumé lui-même, je le détestais plus que quiconque. Et je ne m'en excuse pas. Ces mots résonnent comme résonne comme un témoignage non seulement de son animosité personnelle, mais aussi de son engagement inébranlable envers les valeurs qui lui étaient chères, un engagement qui a finalement fait de lui un homme de conviction, même si cela signifiait mépriser l'un des artistes les plus aimés de sa génération. Son service pendant la guerre lui a causé un syndrome de stress post-traumatique qui a entraîné des épisodes d'alcoolisme. En 1975, il a déclaré dans une interview que sa dépendance lui avait coûté la plus grande partie de sa fortune. Neville Brand, l'acteur robuste et polyvalent connu pour ses interprétations convaincantes de méchants et de personnages de dur à cuire sur le grand et le petit écran, est décédé d'un emphysème à l'hôpital général Sutter de Sacramento, en Californie, le 16 avril 1992. Il avait 71 ans au moment de sa mort, ce qui marque la fin d'une vie remplie de réalisations remarquables et de luttes personnelles. L'emphysème, une maladie pulmonaire progressive souvent associée au tabagisme à long terme, avait eu des répercussions importantes sur la santé de Brand dans les années qui ont précédé son décès. Cette maladie, qui diminue progressivement la capacité des poumons à transférer l'oxygène dans le sang, était devenue de plus en plus grave, reflétant les conséquences de décennies de choix de vie qui n'étaient pas rares chez les hommes de sa génération, en particulier ceux qui évoluaient dans le monde exigeant et stressant d'Hollywood. Sa bataille contre la maladie avait été une affaire privée. Pourtant, ceux qui le connaissaient ont reconnu le courage tranquille avec lequel il a fait face à son déclin de santé, conservant dignité et sang-froid même à mesure que la maladie progressait. Après sa mort, la famille et les amis proches de Brand ont organisé un service funèbre privé pour honorer sa vie et son héritage.
Cette cérémonie intime, à laquelle ont participé ceux qui avaient partagé les liens les plus étroits avec lui, a offert un espace de réflexion et de souvenirs personnels, permettant à ses proches de célébrer ses réalisations, de se souvenir des personnages mémorables qu'il a fait vivre à l'écran et de partager des histoires de sa chaleur, de son esprit et de son esprit indomptable hors de l'écran. Contrairement au spectacle public qui accompagne, pas même parfois le décès d'une star hollywoodienne, les funérailles de Brand sont restées discrètes et privées, reflétant peut-être sa propre personnalité, sans prétention, résilient et profondément ancré. C'était un moment pour ceux qui le connaissaient vraiment de rendre hommage non seulement à l'acteur, mais aussi à l'homme derrière les rôles, reconnaissant à la fois ses contributions au cinéma et à la télévision et son impact durable sur la vie de sa famille et de ses amis. Après le service, Neville Brand a été incinéré conformément aux souhaits de sa famille, qui cherchait à préserver un souvenir durable et respectueux de lui. Ses restes ont ensuite été inhumés dans une niche de la salle des gloires du matin au East Lawn Memorial Park à Sacramento, un cimetière connu pour son terrain serein et bien entretenu. Le choix de ce lieu de repos était significatif, car il offrait un endroit paisible et permanent pour que la famille, les amis et les admirateurs puissent visiter et rendre hommage. La salle des gloires du matin, avec sa beauté tranquille et son atmosphère réfléchissante, constitue un hommage approprié à l'héritage durable de Brand, offrant un espace où sa mémoire peut continuer à être honorée et où ceux qui l'ont chéri peuvent trouver du réconfort. Même dans la mort, la présence de Neville Brand reste un rappel tangible d'une vie vécue avec détermination, passion artistique et un engagement profond envers la famille et l'intégrité personnelle, laissant derrière lui un héritage qui continue de résonner auprès des fans et des collègues.